Merci au fait. On passe la parole à Paula qui va nous raconter un petit peu sur son projet éditorial avant qu'on entende Laetitia. Ok, bon bah bonjour, bonjour à toutes et à tous, même si je vous vois pas tous. Donc voilà, je suis Paola Anakaona. Donc j'ai fondé les éditions Anakaona, ça fait maintenant 10-12 ans. Donc vraiment spécialisée sur la littérature brésilienne. Et puis depuis quelques années, j'ai un petit peu pris un tournant sciences humaines, qui est en fait un tournant qui correspond aussi un petit peu à mon évolution personnelle. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, moi qui étais une grosse lectrice de littérature, que avoir des essais qui permettaient de conceptualiser, de mettre un petit peu des mots sur ce que je pouvais ressentir, soit dans la vie ou soit à travers la littérature, en tant que femme noire, etc., je trouvais que c'était intéressant. Donc ces essais, ils reflètent vraiment mes lectures. Et j'ai trouvé notamment que le Brésil était vraiment à la pointe de toute la réflexion féministe, antiraciste, décoloniale, et que malheureusement, c'était peu diffusé. Donc, bon, la littérature brésilienne en général était aussi peu diffusée, et pour les sciences humaines, ça manque pas. Donc voilà, je me suis vraiment lancée dans cette collection avec beaucoup de plaisir. Voilà, ça m'a permis de mettre des mots sur vraiment plein de choses que je ressentais. Et puis surtout, voilà, je dirais que la chose la plus importante, et c'est vraiment l'objectif de ma maison d'édition, c'est en fait vraiment de s'interroger sur la colonialité du savoir. En fait, c'est vraiment quand j'ai vu ce terme-là, tout d'un coup, ça a fait des flashs dans ma tête et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et voilà, je me suis tout d'un coup souvenue de toutes mes leçons d'histoire, de philosophie, etc., où je n'ai appris, je n'ai lu que des penseurs et des penseuses, il y en avait moins, mais européens ou occidentaux. Et voilà, et je me suis demandé dans quelle mesure c'était raisonnable pour le savoir que en fait ce soit une partie de l'humanité qui est vraiment le monopole de ce savoir-là. Et donc ensuite, une autre notion qui a été très importante pour moi, c'est la notion d'épistémicide. Et en fait, voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a quand même toute une partie des savoirs et des connaissances de l'épistémologie qui sont en fait plus ou moins sciemment étouffés, tués, et ce qui participe quand même à un véritable génocide intellectuel ou culturel. Donc voilà, à ma toute petite échelle microscopique, j'essaye de rééquilibrer un tout petit peu la balance en publiant donc ces autrices brésiliennes que je trouve fantastiques. Bon, il y a parfois aussi des auteurs comme Rodney Williams ou Adilson Morel, mais ce sont vraiment des hommes que je considère des alliés. Donc voilà. Et puis la lecture du transféminisme de Laetitia, que donc j'ai lu en 2021, ça a vraiment été une lecture qui m'a profondément bouleversée, en fait, parce que je me suis rendu compte que moi, qui accordais beaucoup d'importance à la place de la parole, comme le dit Jamila, et au fait de me situer toujours à dire qui parle, pour qui on parle. Donc moi, me situer en tant que femme noire, éventuellement je me situais en tant que hétérosexuelle. En fait, je me suis rendu compte que je me situais jamais comme femme cisgenre, en fait, et que ça me venait pas trop à l'esprit. Et que dans mes lectures, voilà, je lisais des livres d'autrices LGBT, mais que en fait c'était quand même souvent des lesbiennes, donc Monique Wittig, etc., que c'était quand même souvent des lesbiennes blanches. Et en fait, en lisant le livre de Laetitia, je me suis dit, mais en fait, quelle femme transgenre ou quel homme transgenre je connais personnellement. Donc déjà, je me suis rendu compte que dans mon cercle personnel, j'en connaissais pas. Après, je me suis dit, quelle personne transgenre intellectuellement j'ai pu lire, j'ai pu voir à la télé, dans les médias, etc. Je me suis rendu compte que j'en connaissais pas. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, bah, tu te dis femme qui lutte contre toutes les oppressions, etc. Et ben en fait, peut-être que tu participais, peut-être indirectement quand même, à une certaine oppression, ou en tout cas, tu t'étais pas rendu compte de ton privilège cisgenre. Donc, c'était vraiment une lecture voilà, très bouleversante pour mon identité voilà, cisgenre. Et puis aussi, je me suis rendu compte que, en fait, personnellement, je m'intéresse beaucoup au concept de l'autre. En fait, dans la perspective décoloniale, en fait, cet autre indien, africain qu'on a vraiment catégorisé comme inférieur. Et donc, le fait que Laetitia, elle s'empare aussi de ce concept d'autre et d'autreté
pour en fait le mettre aux personnes transgenres, je me suis dit, bah oui, moi qui m'intéresse à l'autre, il faut que je m'intéresse aussi aux personnes travesties, transgenres ou intersexes ou que sais-je. Donc voilà, donc pour moi, quand je l'ai lu, ça a été une évidence en fait de me dire, il faut que les Françaises et les Français puissent lire ce livre. J'ai trouvé ça, donc voilà, donc je le montre. Donc c'est ça, c'est la version française. J'ai trouvé ça une drôle de coïncidence en fait qui sortent quasiment en même temps que ce livre-là, Afro-Trans, qui parle aussi de la transidentité pour les personnes afro. Donc c'était pas du tout concerté, mais j'ai trouvé ça vraiment marrant. Donc voilà. Voilà le projet de la maison d'édition. Et puis, je vais faire un tout petit peu de pub sur ce dernier livre qui est arrivé il y a 3 jours et qui est voilà, la nouveauté de la maison et qui reprend des autrices féministes décoloniales d'Amérique du Sud, centrale et caribéenne et qui, je trouve, voilà, s'inscrivent bien dans toute cette pensée que j'essaye de faire développer et de faire éclore. Donc voilà. Donc je crois aussi que tout à l'heure, vous m'aviez demandé aussi quels avaient été éventuellement les problèmes de traduction que j'avais pu avoir. Parce que c'est vrai que j'ai un peu la double casquette, c'est-à-dire que je suis éditrice et je suis aussi la traductrice de la plupart des livres. Donc c'est vrai que c'est une position un petit peu inhabituelle, mais en même temps que j'adore, parce que justement quand je lis un livre en tant qu'éditrice et que j'ai envie de le publier, et ben en fait c'est assez logique ensuite de vouloir le traduire. Mais c'est vrai que pour le livre de Laetitia en particulier, j'étais un petit peu, parce que donc en tant que personne cisgenre, je me suis dit comment ne pas faire de faux pas en traduction parce que c'est quand même un domaine où, premièrement, le vocabulaire change très vite. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, on aurait tous dit transsexuel, transsexuel, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus dire. Laetitia parle de travesti, et moi, je lui ai dit en France, travesti, on ne peut pas trop le dire. Donc, il y avait vraiment tout un problème sémantique. Donc, en fait, la première chose que j'ai faite quand je me suis dit, bon, je traduis ce livre, ça a été de lire deux ou trois livres et moi, je lui ai dit en France, travesti, on ne peut pas trop le dire. Donc, il y avait vraiment tout un problème sémantique. Attendez, pardon, c'est qu'en fait, je me suis tout d'un coup entendue en écho, mais je crois que c'est bon. Pardon. Donc voilà, donc en fait j'ai lu Paul Preciado pour avoir un petit peu de vocabulaire, j'ai lu des articles universitaires de Sam Boursier où j'ai essayé de trouver un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver vraiment en langue originale française pour avoir un petit peu les références de vocabulaire. J'ai été aussi sur Instagram et je me suis mis à suivre des comptes de personnes trans pour savoir comment est-ce que ces personnes-là parlaient. Donc voilà, j'ai vraiment fait toute une recherche lexicale pour avoir ces termes-là. Parce que, donc voilà, donc je vous ai parlé du terme travesti qui en brésilien est utilisé, qui est vraiment presque un terme aussi empouvoirant. Et donc, on a discuté pas mal avec Laetitia et elle a même écrit un nouveau chapitre, un tout petit chapitre spécialement pour la version française, pour expliquer pourquoi, alors que j'avais dit qu'en français travesti, ça passait mal, pourquoi elle continue à vouloir se qualifier de travesti. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis, voilà, il y a tous ces termes de transidentité, cisidentité. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'en portugais, en fait, on n'appelle pas ça transidentité, on dit transgenrité. On dit cisgenrité. Et en fait, c'est assez marrant qu'en français, on ne puisse pas dire genrité et qu'on dise tout de suite identité. J'ai trouvé que c'était drôle. Et puis après, Laetitia, elle est aussi assez joueuse avec les mots. Donc, elle a inventé pas mal de mots, comme par exemple, elle met sujette toujours au féminin. Donc voilà, je me suis dit dans quelle manière, moi, en français, je peux le mettre aussi. Donc bon, j'ai mis 2TE. Elle invente aussi le mot outreridade, qui donc serait l'autre-té. Enfin voilà, elle invente aussi pas mal de mots, ce qui est assez classique du portugais, qui est une langue qui est assez élastique, alors que le français est beaucoup plus rigide. Donc, des fois, je pouvais me permettre d'inventer des mots comme elle, et des fois, j'ai essayé d'être un petit peu plus straight. Donc voilà, mais en tout cas, c'était une aventure intellectuelle que j'ai trouvée intéressante, et puis j'espère que le livre est à la hauteur du résultat. Donc voilà. Merci beaucoup, Paula.
C'est hyper intéressant. J'ai hâte de passer au débat, mais on va évidemment avant entendre l'auteur. Donc, je passe la parole et j'échange un peu pour les Portugais, juste pour le public. Et je suis désolée, c'était parce qu'on lançait le live Facebook, c'est pour ça qu'il y a eu un écho pendant Ah, un ok. moment. Mais bom, Letícia, a gente vai te passar a palavra. Eu vou partilhar a tua apresentação. Então, só para você ficar de olho, não fazer frases tão longas para a gente conseguir fazendo a tradução. E a Isadora, Isadora vai começar com a tradução, é isso, né? Isa, Isso, aí, isso, eu já me desculpo, Letícia, se em algum momento também eu for cortando, eu peço licença e eu vou cortando para ir traduzindo, para não ficar muito longo. Sim, tá. Ok? tudo bem. Valeu. E você me diz, Letícia, quando você quiser que eu passe o slide. Ok. Então, boa tarde. Aqui no Brasil estamos numa tarde, né? Estou numa região que é tipicamente quente, que é o Nordeste. Bon après-midi, bonjour. Ici au Brésil, c'est l'après-midi. Laetitia est dans une région du Brésil où il fait particulièrement beau et chaud, et c'est le Nord-Est. Eu sou nordestina, né? Então tenho muito orgulho também de afirmar, porque no Brasil a minha região passa por um desprivilégio epistêmico, digamos assim. Laetitia dit qu'elle commence par affirmer qu'elle vient de cette région, parce que cette région est aussi une région déprivilégiée dans le contexte brésilien. Donc, elle prend de la fierté pour dire, pour s'affirmer en venant de cette région qui est déprivilégiée épistémologiquement aussi. Sou uma travesti, como Paula comentava anteriormente, como gosto de me afirmar, não apenas eu, uma vez que a identidade travesti ela é coletiva. Elle s'identifie comme travestie, comme Paula a mentionné tout à l'heure, et c'est pas simplement une identité à elle, mais c'est une identité collective, celle de travesti. Como o título da Djamila Ribeiro, que também está traduzido para o francês pela Edições Anaconã, sugere o lugar de fala, né? É importante falar de onde nós falamos, afirmar de onde nós falamos. É por isso que eu insisto em dizer que sou travesti, negra, gorda e brasileira. Elle fait référence à un autre titre d'une auteure aussi publiée par la maison d'édition de Ana Paula, c'est le titre de Djamila Ribeiro, Place de parole, je pense que c'est la traduction. Et donc, c'est important de dire à partir d'où on parle. Donc, Laetitia a dit qu'elle parle de sa place de femme trans, noire, grosse, brésilienne, nordestina. Você disse nordestina também, Laetitia? Sempre digo também, então não tá errado. Et voilà, et nordestina aussi, du Nord-Est. Isso. Além de nordestina, costumo dizer que sou de axé, não sei se existe uma tradução para essa palavra, mas sou de religião de matrizes africanas. Talvez seja mais fácil essa tradução. Oui. Donc, elle se place aussi comme quelqu'un qui est croyante qui participe, enfin, qui prend partie dans les religions d'origine afro ou des religions afro-brésiliennes. Donc, c'est qu'on appelle en brésilien d'être des axé. Je ne pense pas qu'il y ait de traduction pour ça, mais voilà. Sim. E todos esses lugares marcam diferentes vulnerabilidades e a minha produção acadêmica, epistemológica, ela é extremamente atravessada por essas questões. Donc, ce sont des places de parole qui sont marquées aussi par beaucoup de vulnérabilité, qui sont traversées par des enjeux de vulnérabilité très forts qui marquent aussi sa production, du coup, théorique. Podemos passar o slide? Vou iniciar trazendo esse diálogo que é importante, né, para o feminismo negro, que é o diálogo proposto por Sojourner Truth, quando ela interroga, né, e não sou eu uma mulher.
Donc, elle commence par ramener ce dialogue ou cette question qui vient du féminisme noir, la question qui a été posée par Sojourner Truth, ne suis-je pas une femme? Eu me questiono, né? A partir da interrogação de Sojourner, eu me questiono. E não posso eu ser uma mulher? Donc, en posant la même question, elle, Laetitia, s'interroge, moi, ne puis-je pas être une femme? E nesse questionamento eu insiro a palavra poder, porque entendo que são relações de poderes que estabelece quem pode e quem não pode se afirmar enquanto mulher na nossa sociedade. Dans sa façon de poser la question, il y a le mot du pouvoir, parce qu'elle comprend que ce sont des questions de pouvoir qui définissent dans notre société qui peuvent ne pas être comprises comme une femme. Historicamente, a categoria gênero está relacionada com a questão do poder. Isso pode ser observado no texto da Joan Scott e em vários outros textos que abordam gênero de maneira inicial, como o tráfico de mulheres e tanto outros textos. Comme on sait dans les études de genre qui ont déjà une tradition, comme fondée par Joan Scott et tant d'autres, la question du genre est une question de pouvoir. Então, demarco nessa interrogação e não posso eu ser uma mulher, né? E não posso eu ser uma mulher para questionar, de fato, os regimes de poderes que constroem as feminilidades e as masculinidades, os diversos modos de sermos homens e mulheres, legitimando uma única forma de identidade masculina e feminina. Donc, la question se propose à questionner les régimes de pouvoir qui déterminent les différentes façons de générité, de être un homme ou une femme, et essaye de figer ou définir une seule façon d'être un homme ou une femme dans la société. Em diálogo com outra feminista, assim podemos chamá-la também, Simone de Beauvoir, talvez seja muito conhecida ou não, não sei, acredito que sim. Simone diz que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, né? Donc, elle aussi, elle fait référence à une autre féministe que peut-être on connaît ici dans le contexte français, Simone de Beauvoir, qui dit qu'on n'est pas femme, on est né pas femme, on le devient. E eu também me pergunto, quando ela afirma não se nasce mulher, se torna mulher, inserindo o verbo poder de outro modo, né? E não posso eu me tornar uma mulher? Et donc, en prenant ces questionnements de Beauvoir et en ajoutant le mot pouvoir, elle pose la question aussi elle ne peut-elle devenir une femme aussi? Há uma questão limite na frase de Simone de Beauvoir, como na frase de Sojourner, que é a não problematização de uma materialidade que se colocaria anterior às práticas de poder, às questões culturais. Dans le 3 ou plusieurs références qu'elle a amenées déjà, il y a toujours la question, il y a toujours une question de matérialité antérieure aux définitions de genre qui n'est pas questionnée. Et c'est ça qu'on vient questionner, c'est cette matérialité intérieure ou présupposée. É como se eu só pudesse me tornar uma mulher se tivesse uma determinada genitália entre as pernas. C'est-à-dire qu'on ne devient pas femme si on n'a pas un certain appareil génital entre les jambes. Nesse sentido, toda a parafernália cultural é apenas um acessório de uma determinação de uma identidade que já estaria predita entre as minhas pernas. Dans ces cas-là, toute la culture finalement ne apparaît comme un accessoire à cette biologie qui a été déjà définie et qui est déjà présente depuis toujours. E nesse sentido, eu concordo com a Judith Butler, entendendo que nós não somos os nossos corpos, nós produzimos os nossos corpos. Et dans ça, bien sûr, elle suit Judith Butler qui dit que nous ne sommes pas
nos corps, nous produisons nos corps. O genital que eu tenho entre as pernas não determina a minha identidade de gênero. Eu produzo o gênero com este genital e tantas outras coisas. Le sexe entre mes jambes ne produit pas mon genre. J'ai produit mon genre à partir de ces sexes, mais à partir de beaucoup d'autres éléments aussi. Essas interrogações, elas fazem parte das vivências travestis que não se enquadram numa definição binária de masculino e feminino. Ces expériences, elles font partie d'un vécu travesti qui ne peuvent pas être réduites à une vision binaire du genre masculin et féminin, ou qui ne reproduisent pas. Eu não lembro mais a palavra. Você falou que são vivências travestis que não... Que interrogam, né, que questionam que não cabem nessa definição binária. Qui dépassent cette définition binaire et qui l'interrogent. Pode passar o slide, por favor, Tânia. Nesse sentido, não é apenas uma relação de se nós podemos ser homens ou mulheres enquanto travestis. Donc, ce n'est pas simplement une question de est-ce qu'on peut être un homme ou une femme quand on est travesti. Não pertencer a este gênero binário significa não pertencer à própria noção de humanidade. Ne pas appartenir à ces systèmes binaires de genre revient à ne pas appartenir à la conception même d'humanité. Então, o processo de colonização, ele institui uma binaridade de gênero e todas as corporalidades que não estão dentro desta binaridade, elas não são percebidas enquanto uma humanidade, enquanto pessoas. La binarité du genre, elle est liée à un processus colonial qui établit cette binarité et qui exclut du coup de cette binarité, de la notion même d'humanité, tous les corps qui ne correspondent pas à ce système. Essa binaridade que é marcada pela positivação do polo masculino como sujeito absoluto. Cette binarité qui part d'une définition du pôle masculin comme un sujet absolu, positif, une positivation du pôle masculin comme sujet absolu. E mesmo as mulheres deste outro lado da binaridade são descartadas em sua humanidade. Et même dans cette binarité, même les femmes qui représentent le pôle opposé ne sont pas considérées dans leur humanité ou appartenant à part entière de cette humanité. Dentro de uma estrutura colonial, as questões de raça, classe e gênero são criadas para hierarquizar as pessoas. Dans une structure coloniale, les logiques de genre, race et sexualité sont créées pour catégoriser e hiérarchiser les gens. Fernanda, você começa daqui a próxima vez? Seu áudio, Fernanda. Posso começar, não sei se eu vou fazer um trabalho tão bom, mas vou tentar. É muito importante enfatizar que o sistema colonial cria, de certo modo, as questões de raça, classe e gênero. C'est très important de souligner que le système colonial, il crée d'une certaine façon les relations de race, de classe et de genre. Raça, classe e gênero, é isso, né, Letícia? Isso, raça, classe e gênero. Uma vez que inúmeras sociedades em África e mesmo na América Latina não compartilhavam dessas divisões sociais marcadas fundamentalmente pela classe, pela raça e pelo gênero. Étant donné que plusieurs des sociétés africaines ou aux Amériques latines ne partageaient pas ces genres de divisions sociales qui ont été marquées par les classes, la race et les genres comme la culture européenne. Nesse sentido, aqui no Brasil, chegou uma escravizada do Congo que nós chamamos de Chikamani-Congo. Dans ce sens, et à ce sujet, il y a l'histoire d'une femme esclavisée qui est arrivée au Brésil depuis le Congo, on l'appelle Chikamani-Congo.
Chica Manicongo foi vendida a um sapateiro e andava pelas ruas de Salvador com roupas femininas. Chica Manicongo a été vendue à un cordonnier et elle marchait, elle s'est baladée par les rues de la ville de Salvador avec des vêtements de femmes. Foi denunciada no Tribunal da Santa Inquisição e teve que abdicar de usar roupas femininas ou, caso contrário, iria morrer. Elle a été dénoncée dans les tribunaux de l'Inquisition et elle a été obligée de ne plus s'habiller avec des vêtements féminins, sinon elle serait morte. Quantas chicas manicongos existiram ao longo da história brasileira e nós não conhecemos? Pessoas como eu, que tentam viver o seu gênero de uma forma completamente distante desse binarismo. Donc, Laetitia se demande combien de chicas manicongo ont existé tout au long de l'histoire brésilienne, des personnes comme elle, des gens qui essayent de vivre leur vie à l'extérieur de ces binarismes. Pode passar o slide, por favor. E é por isso que, enquanto travestis, enquanto mulheres trans, a partir da produção de tantas outras feministas, nós entendemos a importância de tomar a palavra, de falar por nós mesmas. Et c'est pour ça qu'en tant qu'un travesti, en femme trans, elle comprend, et les femmes trans, de façon générale, les comprennent, l'importance de prendre la parole, de parler pour elle-même et pour dire comme Djamila Ribeiro, de prendre sa place de parole. Sim, como Audre Lorde, Gayatri Spivak, Donna Haraway, Djamila Ribeiro, todas essas referências feministas inspiram as travestis, as pessoas trans, a também falarem. A prática de falar tem sido bastante incentivada dentro de uma perspectiva feminista. Donc, des écrivaines comme Audre Lorde, Gayatri Spivak, Djamila Ribeiro, elles inspirent les femmes trans à prendre la parole et à parler. Et Laetitia dit que la pratique de parler, la pratique de la parole a été beaucoup incentivée, beaucoup encouragée dans les milieux féministes et transféministes, j'imagine. De certo modo, o que nós estamos fazendo é reivindicar a palavra dentro dos feminismos também. Donc, d'une certaine façon, ce qu'elle fait, c'est demander la parole, c'est revendiquer la parole à l'intérieur du féminisme. Afinal, as nossas vulnerabilidades, elas são produzidas a partir de um sistema patriarcal, machista. Car en fin de compte, nos vulnérabilités, les vulnérabilités auxquelles sont sujets les femmes trans, elles sont construites aussi à l'intérieur d'un système patriarcal. Pode passar o slide, por favor. Então, eu falo do meu lugar, do lugar de uma pessoa que viveu diversas dores, diversas alegrias também. Donc, elle parle qu'à partir de sa place, de l'endroit où elle est et de l'endroit de la personne qui a vécu plusieurs douleurs, mais aussi plusieurs joies. Como uma pessoa que não tinha direito a um gênero, eu tive que inventar um próprio gênero. Comme une personne qui n'avait pas les droits à un genre, elle a dû inventer son propre genre. Então, nós fazemos essas inserções no pensamento feminista, entendendo a potência do gênero como uma potência de invenção de outras possibilidades de sermos mulheres. Donc, elle fait ce genre d'insertion, de clivage à l'intérieur de la pensée féministe en comprenant la puissance de la catégorie du genre. Et est-ce que tu peux répéter? C'est pas de répéter au final, desculpa, Letícia. O poder. O poder do gênero. Sim, acho que de reivindicar nossos próprios processos de invenção de gênero.
et de revendiquer nos propres procès d'invention du genre. É importante demarcar que o transfeminismo, ele não nega os feminismos, ele dialoga com os feminismos. Donc, c'est important de souligner que le transféminisme, il ne nie pas le féminisme, il dialogue avec les multiples courants du féminisme. É como se nós quiséssemos dizer, nós estamos dizendo, na verdade, nós também temos dores profundas produzidas por esse machismo. Nós também somos irmãs. Elle dit que ce que le transféminisme essaie de dire au féminisme, c'est que nous aussi, nous les femmes trans, nous avons aussi des douleurs profondes. Nous aussi, on a été blessés par ce système patriarcal, par ce système machiste. Nós não queremos usurpar os lugares das mulheres. Nous ne voulons pas voler la place des femmes. Pelo contrário, nós queremos potencializar esses lugares. Au contraire, on veut potentialiser ces endroits, ces places. Essa potencialização, ela passa por uma desestabilização da categoria mulher que não pode ser vinculada a uma base exclusivamente biológica. Cette potentialisation passe par une dénaturalisation de la catégorie de la femme qui ne peut plus désormais être attachée à une base biologique. Nós não somos oprimidas exclusivamente por uma questão biológica, e sim por uma produção cultural machista. Nous ne sommes pas opprimés qu'à cause d'une question biologique, mais aussi et surtout par un positionnement culturel machiste. Pode passar o slide. Obrigado. E enquanto travestis, né, nós nos colocamos na nossa vivência, na nossa ancestralidade, como aquelas que são contrárias à ordem posta. En tant que travesti, on se met dans nos vivances et aussi dans nos racines, donc dans notre vécu et dans nos racines, comme celles qui se mettent à l'inverse de l'ordre qui a été imposé. A palavra travesti no Brasil, ela está diretamente vinculada à prostituição e à marginalidade. Donc, le mot travesti au Brésil est directement attaché à un imaginaire relatif à la prostitution et à la marginalité. E nós não temos vergonha desse passado, porque não foi o lugar que nós escolhemos, foi o lugar que a sociedade cisgênera nos colocou. Et on n'a pas honte de cette ancestralité, de ce passé, parce que ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une place qu'on a choisi pour nous-mêmes, mais c'est une place auquel la société nous a légué. Criar o termo transidentidade, transgeneridade, não muda o nosso passado. Créer des termes comme transidentité ou transgénérité ne change pas notre passé. Nós ainda somos travestis porque ainda somos vistas como aquelas putas das esquinas. Desculpei a palavra. Nous sommes toujours des travestis parce que nous sommes toujours vus comme des putes qui restent dans les coins de la rue. Et elle s'excuse pour les mots. E é nas ruas, é na marginalidade, é na ginga, é na malandragem que nós aprendemos a existir. OK. Et donc, c'est dans les rues et dans la marginalité, dans la gingue et malandrage, et j'ai aucune idée comment traduire ça pour les Français, mais quelque chose comme être capable de se débrouiller face à l'adversité et ne pas suivre les règles d'une façon très stricte. Donc, c'est à l'intérieur de toute cette technique d'existence qu'elle s'identifie, qu'elle vive en tant que travestie. É por isso que constantemente inventamos novas palavras e que talvez seja tão difícil nos traduzir. Nós não cabemos na língua que as pessoas costumam falar.
Et c'est pour ça qu'elle invente et que les femmes travesties inventent toujours tellement des mots et des langues parce qu'elles ne rentrent pas dans les langues qui existent. Et c'est pour ça que la traduction est si difficile. Se a língua não nos cabe, nós também devemos enfrentar a própria língua. Si on ne rentre pas dans la langue, il faut qu'on fasse face à la langue. Sim. Mas nós criamos palavras e essas palavras acabam se tornando categorias dentro da nossa própria produção epistemológica. Mais on produit des mots et ces mots deviennent des catégories à l'intérieur de notre propre production épistémologique. Como a Paula falou anteriormente, o próprio termo outreridades e outras palavras que nós vamos criando dentro da nossa própria produção. Comme les mots que Paula a fait référence tantôt, comme outreidade, autrérité, et d'autres mots qu'elle produit tout au long de sa réflexion. Sim. Pode passar o slide, por favor. Então, nós misturamos. Oui. Je suis désolée. Troca. J'ai le mauvais rôle du maître du temps et c'est pour prévenir qu'il reste 5 minutes de présentation. Ok, très bien. Paula, est-ce que tu peux prendre les relais? Letícia, só para que você saiba, tem mais 5 minutinhos, se você puder ir encaminhando para as conclusões. Acho que só tem mais 2 slides, acho que é o tempo perfeito. Obrigada. E é exatamente por estar nesse lugar, historicamente das ruas, onde tudo acontece, que a nossa produção epistemológica é, de certo modo, bagunçada. Et donc, c'est justement parce que nous, on se situe dans la rue, là où tout se passe, que notre production épistémologique, elle est un petit peu en désordre. Pensamos com o feminismo negro, pensamos com a decolonialidade, pensamos com o movimento LGBTQIA+. Donc nous, on pense avec le féminisme noir, on pense avec la décolonialité, on pense avec le mouvement LGBTQIA+. Pensamos com todas estas categorias para entender a nossa realidade, que é extremamente marcada por inúmeras violências. Donc nous, on pense avec toutes ces catégories pour réellement pouvoir rendre compte de notre réalité qui est marquée par toutes ces oppressions. Fazemos o que em português usamos a palavra bricolagem para falar, que é uma palavra de origem francesa, bricoler. Et donc en portugais, on utilise le mot bricolage, qui est un mot d'ailleurs français, pour bien montrer notre expérience. Nós travestis somos especialistas em bricolagem. Donc nous, les travestis, on est des spécialistes en bricolage. Termo em brasileiro mais apropriado seria gambiarra, seria algo muito próximo à bricolagem. Et donc un terme portugais qui serait un terme proche de bricolage, mais avec une racine plus portugaise, ce serait gambear. É por isso que uma certa ministra de tal governo, a qual não quero me referir, disse que nós éramos mulheres piratas. Et donc c'est pour ça qu'une certaine ministre d'un gouvernement que je ne vais même pas nommer, elle nous a appelés de femmes pirates. Como se nós fôssemos mulheres de mentira ou estivéssemos nos passando por mulheres. Comme si on était des femmes, des fausses femmes, ou comme si on se faisait passer pour des femmes. Mas eu amo piratear o gênero. Mais moi, j'adore pirater le genre. Todas nós pirateamos gêneros das nossas mães e outras mulheres às quais temos referência. Parce que nous toutes, nous piratons le genre de nos femmes, de nos mères ou des femmes qui peuvent nous inspirer comme référence. A diferença é que eu faço essa pirateação consciente e que todas as outras acreditam que são naturalmente mulheres. La différence, c'est que moi, je fais ce piratage de façon consciente, alors que la plupart des femmes ont l'impression d'être naturellement femmes. Todas nós forjamos os nossos próprios gêneros. Algumas entendem isso, outras vivem naturalizando a sua própria condição. Parce qu'en fait, nous toutes, nous formons notre genre. Et certaines en sont conscientes, alors que d'autres le naturalisent complètement. Pode passar o slide, por favor.
E concluo entendendo, né, exatamente esse lugar, me colocando nesse lugar de bruxa, de feiticeira, como aquela que junta elementos diversos para lançar um feitiço. Et donc, pour conclure, je me positionne vraiment à la place de la sorcière, de la jeteuse de sorts, qui va réunir tous ces éléments pour construire son genre. Esse feitiço que está sendo lançado contra a colonialidade. Et donc, en fait, je jette un sort contre la colonialité. Um feitiço que busca enfatizar que essas categorias de gênero, raça e classe são inventadas e não naturais. Et donc, je veux vraiment jeter le sort à toutes ces catégories de race, de genre et de classe pour montrer qu'elles ne sont pas naturelles. E principalmente um feitiço que busca apontar outras possibilidades de construção de nós mesmos e nós mesmas. Et surtout, je veux jeter un sort pour montrer toutes les possibilités qui existent de nous construire autrement. Um feitiço que parte de uma análise crítica daquilo que já foi lançado enquanto feitiço anteriormente. Et donc, en fait, c'est vraiment, je jette un sort contre tout ce qui a déjà été fait contre ces sorts autrefois. Um feitiço que é recheado de esperança. Mais c'est un sort qui est aussi plein d'espoir. E não sou eu uma mulher? Et ne suis-je pas une femme? Obrigada. Merci. Merci beaucoup, Letícia. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz, gente. Du coup, on va passer à la discussion avec Ange, la fleussière, qui va intervenir. Je te laisse, Ange, aussi présenter ton collectif que j'ai un peu maltraité tout à l'heure avec le nom. Et voilà, on te laisse la parole. Obrigada, parabéns a Letícia por publicar este livro e a Paula por traduzi-lo. Eu vou falar em francês. Obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar aqui agora. J'ai l'honneur et le privilège de commenter l'ouvrage de Laetitia. Je fais partie d'un collectif de queer trans et intersexes de couleur et migrantes du Sud global en Angleterre. Et j'aimerais bien commencer cette présentation comme si elle était une correspondance déjà virtuelle dans des langues qui nous échappent, qui nous ont été appris de gré ou de force. Juste vous m'entendez ou il y a un problème de... Oui, on t'entend bien, mais juste pour qu'on puisse te traduire à Laetitia pour qu'elle suive vraiment un peu. Du coup, como... Fernando, você quer que eu faça a tradução agora? Você puder. Sim, você pode... Ange, tu peux répéter du coup et je refais dans l'autre sens. D'accord, ça marche. Ok, donc je disais que je me permets de commencer cette présentation comme si elle était une correspondance virtuelle. Então, Letícia, ela diz que começa essa discussão como se fosse uma correspondência virtual para você. Et il s'agit d'une correspondance dans des langues qui nous échappent, qui nous ont été appris de gré ou de force. É uma correspondência escrita em umas línguas que escapam a gente, que a gente aprendeu por vontade ou por força. Et néanmoins, on est là comme si l'on donnait lieu à cette poétique de la relation, de la coprésence des langues. E, no entanto, nós estamos aqui como fazendo viver essa poética da relação, essa copresença de diferentes línguas. Et cette poétique de la relation dont les Martiniquais Édouard Glissant parlait,
essa poética da relação de que falava o poeta martiniquês Eduardo Lisson? Et est une poétique qui n'est jouée supérieure et qui détache de toute politique identitaire. É uma poética que não, o que é superior, pardon, Anja. Qui ne joue pas, non, qui ne joue pas supérieur et qui détache de toute politique identitaire. Ah, que não faz o jogo de superioridade, é isso? E que não ça m'échappe. É uma poética que não se faz de superior e que ne Ange, c'est un peu... Que está um pouco desligada da política de identidade. Ah, e que não se conecta, não faz parte da política de identidade. Não. Perfeito. Donc, j'aimerais ouvrir ma présentation, ma très chère Laetitia. Então, ela vai fazer a apresentação dela, querida Letícia. Pour te dire que je suis fière de ta force, de toi, de ta pédagogie. Para dizer que ela tem um grande orgulho da sua força, da sua pedagogia. Et de cet amour révolutionnaire. Dos seus amores revolucionários. Le black feminism, le féminisme latino-américain et le women of color feminism dont on tient au cœur. Et c'était quoi le début entre les féminismes? Le black feminism. Je ne sais pas de traduire en fait féminisme noir, mais je garde l'expression black feminism. Oui, mais c'est quoi la relation entre tout le féminisme? J'ai perdu le tout début de la phrase. Et que je suis fière aussi de cet amour révolutionnaire qui nous ont proposé le black feminism, le féminisme latino-américain et le féminisme des femmes de couleur. E que ela também tem um grande orgulho desse amor revolucionário que nos propõe o feminismo negro, o feminismo latino-americano, os feminismos descoloniais. Les sociologues états-uniens Du Bois, o sociólogo estadunidense Du Bois, a publié en 1903 Les âmes du peuple noir. Publicou em 1903 O Sangue do Povo Negro. Et il a écrit à propos de l'expérience de son peuple pendant la période de la ségrégation raciale. Que é um livro sobre a experiência do povo negro durante o período da segregação racial. Je le cite, il est dur d'être un homme pauvre, mais être une race pauvre au pays des dollars est la pire des épreuves. É difícil ser um homem pobre, mas ser uma classe pobre no país do dólar é a pior das dores. É isso. Je me permets encore de le paraphraser en te citant à toi. Ela parafraseia Du Bois, então, se antecipando a você, Letícia. Être une femme travestie, noire, grosse, subalternisée par le racisme, le cissexisme et la grossophobie. Ser uma mulher negra, gorda, subalternizada pelo sexismo e o racismo. Et la grossophobie. E a au pays de Chikamani-Congo est la pire des épreuves. No país das Chikamani-Congos é uma grande prova, uma grande... Mais toi, tu es plus osée, comme les chantent Carole et Carole Conká. Ah, Fernanda, você tem a referência? A gente não está te ouvindo. Sim, mas você é mais... eu tenho a referência em francês, em francês, em português. Você é mais ousada como a Carol Conká. É isso que... On m'a toujours dit que nous étions insuffisantes. Je n'étais pas d'accord pour être entendue. Les cris doivent être puissants. Sempre nos disseram que a gente não era o suficiente e eu sempre estive de acordo para dizer
que isso quer dizer que nossos gritos têm que ser mais fortes ainda para poder serem entendidos. L'année dernière, je suis allée rapidement dans la librairie FNAC pour acheter la traduction du livre de l'écrivaine argentine Camila Sosa Villada. Então, ano passado, ela foi na livraria comprar o livro da escritora argentina Camila Sosa Villada. Villada. Le bouquin s'intitule Las Malas, les Vilaines. O livro se intitula As Malvadas, as Más. Et c'était presque la première fois que je voyais un bouquin d'une femme trans-latino-américaine traduite en français. E era a primeira vez que eu via um livro de uma mulher trans latino-americana traduzido em francês. Même si la sociologue franco-chilienne Karine Spinera, mesmo se a socióloga franco-chilena Karine Spinera avait déjà fait des efforts pour faire entendre notre voix dans le monde universitaire. Já havia feito esforços para que essas vozes fossem escutadas, ouvidas no espaço universitário francês, francófono. Sauf erreur de ma part, tu es la première femme trans latino-américaine noire à être traduite en France. Se ela não tiver enganada, você, Letícia, é a primeira mulher trans negra latino-americana a ser traduzida em francês. Peut-être encore la première femme trans noire non francophone à avoir été publiée en France. Talvez mesmo a primeira mulher trans negra não francófona a ser traduzida na França. Toi, tu fais partie des travestis d'Amérique latine qui ont contribué à s'engager dans la démarche de ce que Sueli Carneiro nomme ennegrecer o feminismo. Você já entendeu, nem precisa traduzir. A tradução se faz só. Você faz parte dessa tradição que foi nomeada por Sueli Carneiro como ennegrecer o feminismo. Et pour cela, dans ces minutes que nous pouvons nous faire entendre, je te suis encore et donc du coup, je te cite. Então, nos 5 minutos que restam ainda, ela vai te citar ainda. De novo. Encourageons les moments de rencontre, de partage et d'échange dans les milieux universitaires, les mouvements sociaux ou les espaces virtuels. É preciso encorajar os momentos de encontro nos espaços universitários, militantes e uma terceira coisa que eu não estou lembrando. Les espaces virtuels, les mouvements sociaux, les espaces virtuels. Sim, os espaços virtuais. Ce que nous sentons, vivons et désirons se met alors à circuler entre nous, à être pensé par nous. O que nós vivemos, encontramos e vimos pode assim circular entre nós. Et donc, du coup, je vais signaler quelques points qui me semblent tout à fait centraux dans ton livre. Então, ela vai citar alguns pontos que ela acha que são centrais do seu livro. Le premier, que tu as déjà cité avant, o primeiro já foi citado. C'est la notion de système avec C, système de colonialité du genre. A noção de sistema com C, de colonialidade do gênero. En t'appuyant sur la recherche de l'une de nos sœurs brésiliennes, la transsociologue Jacqueline Gomes de Jesus. Apoiado no trabalho de uma das nossas irmãs pesquisadoras trans, Jaqueline de Souza Gomes, é isso? Cruz. Gomes de Jesus. Gomes de Jesus. Desculpa, gente. Você quer que eu continue, Isa? Vai continuar agora, sim, acho que vai ficar cansada. Tá bom. Je peux continuer. Chica Manicongo ou Jaja Mariquinhas, dans les années 1870
1860-1870 ont remis en cause les systèmes binaires de genre qu'il a régné. Então, enquanto ela está congelada, a Chica Manicongo e a Yaya Mariquinhas, que colocaram em questão o sistema de gênero em 1800, eu acho, pelo que eu entendi. Je pense que nous avons un petit souci technique avec la connexion d'Ange. Mas, Letícia, se você quiser... Ah non, elle revient. Ange, Oui. ça coupait un peu. D'accord. Tout de suite, Donc, je répète la phrase. Tout de suite après, oui, tout de suite après que tu as parlé des Yaya Mariquinhas, ça coupait. D'accord. Donc, je disais que Chica Manicongo ou Yaya Mariquinhas, dans les années 1860 et 1870, ont remis en cause le système binaire de genre. Ok, isso a gente, on a déjà traduit ça. Et donc, du coup, ton livre illustre l'injonction d'un système colonial de genre fait pour déshumaniser les personnes situées hors de la hiérarchie dicotomique basée sur la différenciação sexuelle. Então, o teu livro, ele ilustra o sistema de gênero como ele é feito para apagar a existência de pessoas que não como a Yaya Mariquinhas, como a Jaqueline Gomes, como você, que não entram no quadro binário. Acho que é isso. Et donc, du coup, tu ajoutes dans ton livre que nous sommes tout simplement rarement inclus dans l'humanité. Você mostra, você acrescenta no seu livro como essas pessoas como você, são raramente incluídas na humanidade. Et qui ont été véritablement bestialisées. E que essas pessoas transgêneras foram realmente bestializadas, né, animalizadas ao longo da história. Le deuxième aspect que j'aimerais bien citer ici dans la présentation de l'ouvrage de Laetitia se consacre au savoir situé et à l'intersectionnalité. O outro aspecto que ela quer trazer à tona em relação à tua obra é em relação aos saberes situados e à interseccionalidade. Et toi, tu t'appuies sur la notion d'épistémicide, la place de la parole de Djamila Ribeiro et surtout sur la notion de Patricia Hill Collins, outsider within. Então, você se apoia na noção de epistemicídio, na ideia de lugar de fala da Djamila Ribeiro e na ideia da Patricia Hill Collins de ser outsider within, de estar fora e dentro ao mesmo tempo. Patricia Hill Collins utilise ce terme pour faire référence au cas des domestiques noirs aux États-Unis et de leur double positionnement de proximité et de distance par rapport au pouvoir blanc. Então, a Patricia Hill Collins utiliza esse termo para fazer referência à situação de mulheres trabalhadoras domésticas negras nos Estados Unidos e a posição de estarem dentro e fora que elas ocupam. Cette situation leur donne un point de vue privilégié sur la domination raciale, des classes sociales et de genre basée sur leur expérience de vie. Então, essa situação dá a elas um ponto de vista privilegiado sobre a dominação de gênero e as relações de opressão da sociedade. En t'appuyant sur Patricia Hill Collins, toi, tu vas remettre en cause le récit sociologique sur la notion de outsider. E se apoiando sobre o trabalho da Patricia Hill Collins, você vai questionar a noção de outsider. Laetitia reformule le concept de outsider de Simmel à partir d'une critique transféministe à la conception de Berger et Luhmann autour de la production de la connaissance.
Então, a Letícia, ela reformula o conceito de outsider de Simmel a partir de uma... A partir de quoi? Pardon. A partir d'une critique... A partir de uma crítica transfeminista. Et la fin, pardon, j'ai pas pris. À la conception de Berger et Luhmann autour de la production de la connaissance. Uma crítica transfeminista à concepção de Berger e Luhmann sobre a produção do conhecimento. Parce que pour eux, les sociologues blancs du Nord global, la pensée est produite seulement à l'intérieur d'un groupe spécialisé. Porque para eles, que vêm do norte global, que são homens brancos, o conhecimento se produz apenas dentro de grupos especializados, de grupos de especialistas. Mais pour toi, le transféminisme est toujours intersectionnel. Mas para você o transfeminismo é sempre interseccional. Et toi, tu cites Lélia González, qui affirmait que les déchétissés vont parler et ils ne vont pas se gêner. Les quoi, pardon? Lélia González. Déchétissés. Ah, ok. Oui. Isso. E você, isso. Então, o lixo vai falar. Você se apoia da Lélia González para falar que o lixo vai falar. Parler de nos expériences personnelles est douloureux. Falar das nossas experiências pessoais pode ser doloroso, é doloroso. Mais c'est un processus puissant de dénonciation des violences vécues par les sujets du féminisme. Mas é um processo potente de denúncia das violências vividas pelos sujeitos do feminismo. Troisième point, tu utilises dans la notion de savoir situer le terme féminitude. O terceiro ponto que ela quer sublinhar é que você usa na sua ideia de saber situados o termo de feminitude. Não sei se é assim que você diz em português, mas acho que é isso. Mulheridade. Mulheridade, isso. Obrigada, Paula. Qui en français donne une sorte d'analogie avec les concepts de négritude de la pensée caribéenne francophone. Porque em francês isso gera uma certa analogia com o termo de negritude, que é um termo importante para o pensamento anticolonial francófono caribenho. Comme le terme femme peut vite basculer dans l'essentialisme, comme tu dis. Como o termo mulher arrisca de escorregar para o essencialismo, como você diz. Toi, tu utilises le terme féminitude pour signaler les processus de production sociale de cette catégorie femme, entre guillemets. Então, você usa o termo mulheridade para sublinhar a construção social dessa categoria que é, entre aspas, a mulher. Et cela est très intéressant parce que toi, tu vas publier ce bouquin avec la proposition d'un terme extrêmement important pour le transféminisme, qui est le terme féminitude, en même temps que... Isso é super interessante porque você vai usar esse termo mulheridade, que é um termo muito importante para o transfeminismo, sabendo que... en même temps que Karine Spinera et Modiose Thomas vont publier le texte Transidentité et Transitude, c'est de faire les idées reçues sur les genres, qui vient d'être publié le 17 février de cette année et qui utilise un peu la même notion que tu avais déjà proposée en 2021. Então, você usa a mesma noção que foi proposta por duas autoras que têm um texto que acabaram de sair, e as autoras... Est-ce que tu peux répéter les noms des autrices? Karine Spinera. Karine Spinera. Et Modiose Thomas. Et Modiose Thomas. Oui. Et les noms du texte? Oui, transidentité, transitude. Então, transidentidades e transitudes. Seria algo assim o nome do texto. Então, você faz essa relação com essa discussão dentro do espaço de discussão trans.
Et parce que vous essayez de montrer que les transitions dites de genre sont plurielles et bien plus complexes qu'un passage sans retour d'un point A à un point B. E você mostra que... Pardon, est-ce que tu peux répéter le début? J'ai lisé le nom du texte. Que les transitions dites de genre Ok. sont plurielles et bien plus complexes. Então, você mostra que as transições de gênero, na verdade, são muito mais plurais e complexas do que uma viagem do ponto A ao ponto B. Et Karine Spinera et Modios Thomas vont encore utiliser la même phrase que tu as utilisée au début de ton livre. Então, a Karine Spinera e a outra, a coautora, que eu não peguei o nome, elas vão usar a mesma frase, a mesma ideia que você usa no começo do seu livro. Que é... Alors que... Oui. Alors que dans ton cas, Laetitia, ton livre débute avec la phrase canonique dans son discours historique de 1851 de Sojourner Truth sur Então, teu Je livro... suis pas une femme. Acho que você entendeu tudo, né? O seu livro começa com essa frase histórica da Sojourner Truth, não sou eu uma mulher. C'est-à-dire ce questionnement à l'exclusion radicale manifestement raciste des femmes noires de la féminité et de la catégorie des femmes. Ou seja, esse questionamento da exclusão racista das mulheres negras da categoria de mulheres. Et ça, c'est un questionnement assez pointu de la rhétorique du mouvement trans au nord global et du mouvement trans blanc métis en Amérique latine. E essa é uma crítica bem direta aos movimentos trans do norte global e aos movimentos trans branco e quase brancos da América Latina. Parce que si les femmes trans blanches ont vu son désir d'émancipation nié par la transphobie, porque se as mulheres brancas... Pardon, est-ce que tu peux répéter? Parce que si les femmes trans blanches ont vu son désir d'émancipation nié par la transphobie, porque se as mulheres brancas viram o seu desejo de emancipação pela transfobia... Você quer que eu retome, Fernanda? Se você puder, essa frase eu acho que eu achei difícil. Se as mulheres trans viram seu desejo de emancipação negados pela transfobia. Isso. On voit qu'à l'intersection de cette lecture du mouvement trans, les femmes trans noires restent invisibles. Que dentro do próprio movimento trans, as mulheres trans negras ficam invisíveis. Et toi, tu fais quand même une critique assez pointue au texte canonique sur les travestis de Don Kulik, publié en 1998. E você faz uma crítica muito afiada do texto canônico publicado em 1984. En 1998. Ah, não, 1998, desculpa. Qu'il s'agit d'un texte anthropologique qui regarde avec exotisme les expériences travesties du Brésil et qui a été écrit. Um texto exotizante que tem um olhar colonial sobre a experiência das mulheres travestis no Brasil. Et qui a été écrit par un anthropologue blanc. Foi escrito por um antropólogo qui s'appelle Don Kulik. Que se chama Don Kulik. Excuse-moi, je te coupe 2 petites secondes pour te prévenir qu'il reste 2 minutes de présentation pour conclure avant qu'on passe la parole à Laetitia pour qu'elle puisse répondre aussi aux commentaires que tu viens de lui faire. Merci. Il y a 2 derniers commentaires que j'aimerais bien faire. Le premier, c'est que... 2 comentários finais antes de terminar. O primeiro é... Que
ta description sur l'exotisme et les transféminicides en Amérique latine est quand même une réalité en France. Que a descrição que você faz sobre a ligação entre a exotização das pessoas trans, é isso, e o feminicídio, transfeminicídio, é também uma realidade aplicável para a França? Comme dans le cas, par exemple, de Estela Rocha, une femme trans brésilienne très célèbre qui exerçait le travail du sexe en France. Como no caso de Estela Rocha, uma mulher trans brasileira que fazia trabalho de sexo na França. Qui a essayé de déconstruire les langages exotiques sur les femmes trans sud-américaines en France. Que tentou desconstruir a linguagem exotizante sobre as mulheres trans na França. Comme des putes de la rue ou du bois de Boulogne. Como putas de rua ou mulheres do bois de Boulogne. Et on l'a vu, par exemple, dans les films Love, de Gaspar Noé. Ah, e a gente viu no filme do Gaspar Noé, Love. Et c'est la première femme trans sud-américaine, notamment du Brésil, qui est allée au Festival de Cannes et qui est encore active dans le militantisme politique en France. A gente viu Estela da Rocha no filme do Gaspar Noé e ela foi a primeira mulher trans sul-americana a ir ao Festival de Cannes. Et finalement, j'aimerais bien dire que tu montres très bien à la fin de ton texte. E ela queria dizer, por último, que todo mundo pode, no final da leitura, ao fim da leitura do seu texto, que dans nos sociétés latino-américaines, notamment la société brésilienne, que todo mundo pode ver no fim do seu texto que nas sociedades latino-americanas, em particular na brasileira, qu'il y a la dualité du tissu social de nos sociétés Vas-y, Ange. où on peut trouver des hiérarchies et violences brutales. Que é uma dualidade no tecido social, onde a gente pode ver uma brutalidade et l'existence des hiérarchies sociales qui sont en train de se reproduire au cours des processus de démocratisation et de recours à la loi. Uma brutalidade de uma hierarquização que continua a se reproduzir mesmo em contextos de democratização. D'où l'importance du concept de transféminicide ou travesticide utilisé par la sociologue Berenice Bento. E que é de onde vem a importância do conceito de transfeminicídio ou de travesticídio da socióloga Berenice Bento. Et de ta question tout à fait correcte sur l'affirmation « Les vies des femmes comptent, incluent-elles les femmes transgenres travesties ?» E o seu questionamento, que é muito preciso, sobre a afirmação todas as vidas das mulheres contam e se é que essa afirmação inclui ou não as mulheres trans. Et voilà, je crois que ça c'est tout. Merci Laetitia encore. Obrigada pela publication et parabéns pour la publication. Et merci de m'avoir invité. Je suis très contente et très fière de toi. Merci Ange. Merci Isa. Letícia, a gente vai te passar a palavra para você responder. Eu acho que, assim, apesar de ter sido cortado, imagino que você conseguiu entender um pouco que ela tirou do seu livro, que ela resolveu sublinhar do seu livro. Je vais faire la traduction. Oui, Paula va faire la traduction vers les français. Donc, on veut t'entendre. Então, a gente vai te escutar agora. Obrigado, Angie, pelas palavras, por um resumo tão amplo sobre o livro, né? De fato, contemplou quase que na totalidade as principais ideias do que trago no livro. Alors, merci beaucoup, Ange, pour ce résumé qui est très ample et qui, à vrai dire, retrace pratiquement la totalité des idées que je voulais mettre dedans.
São muitas as questões que atravessam na produção, né? Então, os capítulos eles vão trabalhando essas diversas questões, né? Parce que A donc, partir da nossa própria experiência, né? Enquanto pessoas trans. donc, en effet, en fait, les questions sont diverses et j'essaie d'y répondre au fur et à mesure des chapitres pour essayer de montrer la diversité des expériences trans. Isso. A categoria de outrairidades, né, é algo importante para mim, porque, de fato, seria impossível dizer que eu sou a outra apenas. Et donc, cette catégorie d'autreté que j'ai mentionnée, pour moi, elle est très importante parce que ce ne serait pas possible que je dise juste que je suis l'autre. E tampouco a outra da outra da outra daria conta da minha condição. Il y aurait seulement le fait de dire je suis l'autre de l'autre de l'autre de l'autre qui pourrait donner une idée de ma condition. A outrairidade dialoga intrinsecamente com a categoria interseccionalidade. Et en fait, cette catégorie d'autreté, elle dialogue principalement avec la catégorie d'intersectionnalité. Então, eu tenho outras em mim em relação a regime de poder colonial que é diverso. Donc, en fait, j'ai d'autres en moi en relation à un régime colonial, desculpe. Que é diverso. À un régime colonial qui est divers. Eu sou a outra para a branquitude, eu sou a outra para a heteronormatividade. Donc, je suis l'autre pour la blanchité, l'autre pour l'hétéronormativité. Eu sou a outra para a Europa também. Et je suis l'autre pour l'Europe aussi. Então, são diversas outras que habitam em mim. Donc, ce sont diverses autres qui habitent en moi. E eu me faço a partir dessas outrairidades. Et donc, je me fais à partir de ces autres réalités. É preciso ter essa análise crítica de como esse regime colonial, apesar de ser falado no singular, o regime colonial, ele é extremamente diverso. Et donc, il faut que je réfléchisse à la façon dont comment ce régime colonial, même s'il est employé au singulier, il est dans les faits extrêmement divers. É regime que opera a partir da estratificação social e essa estratificação é proposta fundamentalmente pelas categorias de classe, gênero e raça. Et donc, c'est un régime qui est vraiment basé sur la stratification sociale qui opère principalement à partir des catégories de classe, de genre, de race. Então, de fato, a outrairidades é uma categoria pela qual eu tenho bastante carinho e só poderia ser pensada a partir de uma experiência que foge completamente à experiência do centro. Et donc, cette autreté, c'est une catégorie pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse et que je peux utiliser seulement à partir justement de cette expérience complètement diverse. O transfeminismo, ele não é meu, eu não sou dona do transfeminismo, ele é uma produção coletiva. Donc le transféminisme, il n'est pas qu'à moi, c'est vraiment une production collective. Por isso eu tentei citar o máximo de travestis brasileiras que eu conseguia. C'est pour ça que j'ai essayé de citer le plus de travestis brésiliennes. Porque sei que nós não somos lidas nem no Brasil e nem em outros lugares do mundo. A nossa produção é tanto pequena como não é consumida. Parce que je sais que nous ne sommes pas lus, ni au Brésil, ni ailleurs, et que la production est petite. E quando eu cito inúmeras feministas negras, inclusive outras feministas, eu quero dizer exatamente isso. Vejam, percebam, nós lemos vocês, vocês também podem nos ler. Et donc, quand je cite toutes ces féministes et toutes ces féministes noires, je cherche aussi à dire, regardez, nous, on vous lit, lisez-nous. E assim como eu consigo criar associações entre as minhas experiências e as experiências dessas outras feministas, elas também conseguiriam fazer essas conexões se nos lessem. Et donc, de la même façon que moi, j'arrive à faire une association entre mon expérience et les expériences féministes, je crois qu'elle aussi pourrait faire ces associations si elle nous lisait.
A verdade é que todas nós ganhamos, porque se hoje eu penso deste modo, eu devo ao pensamento das outras feministas negras cisgêneras. Et donc, à vrai dire, tout le monde gagnerait si on faisait ça. Parce que si aujourd'hui je pense comme ça, c'est grâce aux lectures des féministes noires que j'ai faites. Elas me educaram de certo modo, mas nós travestis também sabemos propor outras educações. Parce que ces féministes noires, elles m'ont éduquée. Et nous, les travestis, nous pourrions aussi proposer d'autres éducations. Numa relação dialógica, como diria Paulo Freire, educador brasileiro bastante importante, eu tanto posso ensinar como posso aprender, e quem ensina aprende, quem aprende ensina. Donc, en fait, on pourrait vraiment avoir une relation dialogique, comme dirait Paulo Freire, un éducateur brésilien très connu. Et toute personne qui apprend peut enseigner, toute personne qui enseigne peut apprendre. E assim a gente deve deixar a palavra sororidade deve deixar de ser uma palavra talismã, uma palavra sagrada. Et donc, c'est pour ça que je crois que le mot sororité, il faut qu'il arrête d'être un mot sacré, un mot talisman. Quase jargão gasto, lema gasto dentro do feminismo. Une espèce de jargon, une espèce de slogan un peu dénaturé. Primeiro, precisamos entender que nós não somos irmãs naturalmente. Parce que d'abord, il faut comprendre que nous ne sommes pas sœurs naturellement. E que, como irmãs, nós temos as nossas diferenças. Et en tant que sœurs, nous avons nos différences. É extremamente cruel exigir irmandade a partir de uma igualdade. Parce que c'est très cruel d'exiger une sororité, une fraternité à partir de l'égalité. Penso que a sororidade enquanto amor entre irmãs só se dá a partir das diferenças. Parce que je crois que la sororité, l'amour entre les sœurs, ça se donne qu'à partir des différences. Eu vejo o feminismo como um samba de roda, ou talvez como funk carioca. Donc moi, je vois le féminisme un petit peu comme une samba ou alors comme un funk de Rio. A primeiro momento parece extremamente caótico e sem sentido. Alors, au premier regard, ça paraît complètement chaotique et il n'y a pas beaucoup de sens. Mas a potência está exatamente nessa mistura de sons, de gestos e como cada pode dançar e cantar ao seu modo, sem uma única regra, uma única sinfonia. Mais justement, la puissance, elle vient justement de ce mélange de sons, de ce mélange de gestes, et chacun peut chanter et danser à sa façon. Então, não, eu não sou igual às mulheres cisgêneras e nem quero ser. Donc non, je ne suis pas égale aux femmes cisgenres et je n'ai pas envie de l'être. Mas isso não me impede de ser uma irmã de vocês. Mais ça ne m'empêche pas d'être une de vos sœurs. O transfeminismo é convite. Le transféminisme, c'est une invitation. Não uma ameaça. C'est pas une menace. Obrigada. Merci. Merci beaucoup. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Honnêtement, moi, je suis émue. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre toute cette cours magnifique que Laetitia vient de nous donner. C'est ouvert si vous avez des questions. Je lance une petite question avant tout pour vous donner le temps de préparer vos questions, mais on veut bien suivre le débat. Então, Letícia, eu disse só que estamos todas emocionadas, que foi lindo, muito obrigada, e que enquanto as outras pessoas preparam as suas perguntas, eu quero aproveitar do meu privilégio para te perguntar, até para dizer, você acabou de dizer isso, que o feminismo é como o samba e o funk, e eu pensei que é porque o feminismo é como o samba e o funk, porque é feito para dançar e a gente não fica indiferente. Juste pour dire, j'ai suivi la réflexion de Laetitia pour dire que le féminisme, c'est comme les samba et les funk, qui sont des musiques, des matrices culturelles afro et traditionnelles et très populaires au Brésil, qui ont la capacité de toujours nous faire danser et jamais nous laisser indifférents. Et je pense que c'est un peu comme ça que Laetitia
exprimer cette très belle acception do feminisme. E, Letícia, eu queria só pedir para você falar um pouco mais sobre essas ideias de piratear o gênero e a travesti como bricoleur, como a pessoa que faz gambiarra em bricolagem, porque eu achei elas muito interessantes. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre, a gente vai traduzindo e discutindo. Je continue à traduire, c'est bon? Je peux t'aider si tu veux, sinon, comme tu veux. Ça va. Ok. A Judith Butler, em Problemas de Gênero, coloca que não existe um gênero original. Donc Judith Butler, dans Troubles dans le genre, elle dit qu'en fait, il n'existe pas de genre original. E, de certo modo, as mulheres cisgêneras, brancas em especial, se entendem como esse gênero original. Et d'une certaine façon, les femmes cisgenres et surtout blanches, elles se comprennent comme ce genre original. Por isso, eu estaria pirateando essas mulheres. Et donc, c'est pour ça que je piraterais ces femmes-là. E aí a ideia da Butler é que todas nós fazemos paródia de gênero. Et donc, l'idée de Butler, c'est qu'en fait, nous faisons toutes des parodies de genre. Eu acho que as travestis e transexuais, elas expõem de maneira metafórica, como no livro da Judith Butler, ela coloca as drag queens. Et donc, je crois que justement, les travestis et les transsexuels, ils exposent de façon métaphorique, comme Judith Butler parle des drag queens. Que gênero é uma produção. Et donc, elles exposent justement que le genre est une production. Afinal, tanto eu como Angie, antes de entrarmos nessa conferência, passamos batom nos nossos lábios. Parce que, après tout, aussi bien moi que Ange, avant de rentrer dans cette conférence, on a toutes mis du rouge à lèvres sur nos lèvres. Isso não é algo natural, é intencional. Existia um motivo do porquê nós passamos um batom. Parce que ça, ce n'est pas naturel, c'est intentionnel. Il y a une raison pour laquelle on a mis du rouge à lèvres. Certamente, se eu fosse para uma festa, eu não usaria esse batom, e sim um vermelho muito mais forte. Et par exemple, si j'allais à une fête, je n'aurais pas utilisé ce rouge à lèvres et j'aurais mis un rouge beaucoup plus fort. Se eu saísse com meu namorado, eu nem usaria batom para facilitar beijá-lo. Et donc, si je sortais avec mon fiancé, ça se trouve, j'utiliserais même pas de rouge à lèvres pour faciliter les bisous. Gênero é isso, é uma performance. O tempo todo nós estamos escolhendo e selecionando o que usar, quando usar e por que usar. Donc, le genre, c'est exactement ça, c'est une performance. On est en permanence en train de choisir, de sélectionner qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi on l'utilise, quand on l'utilise. Então, as práticas de pirateação são feitas por todas nós, porque observamos em todas as outras mulheres e feminilidades, e para além das mulheridades, o que queremos no nosso gênero. Et donc, ce piratage, en fait, il est vraiment fait par toutes les femmes pour construire leur genre. Isso. Então, somos todas piratas de gênero, na verdade. Donc, à vrai dire, on est toutes des pirates du genre. Essa compreensão, ela desessencializa o gênero, ela tira essa raiz, né, que teria o gênero numa questão biológica, principalmente. Et donc, cette compréhension, c'est important parce que ça désessentialise le genre, ça enlève cette racine biologisante. Às vezes eu penso que as pessoas, as mulheres cisgêneras, acham que têm a patente da feminilidade. Et donc, des fois, j'ai l'impression que les femmes cisgenres, elles auraient le grade de féminité. Mas quem começou a usar salto alto foi o rei Luís XV. Mais qui a commencé à utiliser des talons? En fait, c'est Louis XV, le roi. Homem. C'est un homme. Portanto, nós também pirateamos homens. Donc, nous aussi, on pirate, en fait, les hommes. As práticas de feminilidade e masculinidade, elas circulam socialmente e todos nós nos fazemos a partir desse pirateamento, né? Donc, à vrai dire, les pratiques de masculinité, de féminité, elles circulent et donc on fait ce piratage à partir de tout cela.
Desde a infância, as crianças elas observam diferentes masculinidades e feminilidades e elas vão se atraindo subjetivamente mais por uma coisa ou por outra ou por várias coisas. Et donc, dès l'enfance, en fait, les enfants, ils observent les masculinités, les féminités, ils vont être attirés par l'un ou par l'autre, et ils vont se construire à partir de cela. As crianças não são ensinadas, por exemplo, um menino a desejar ter uma boneca. Ele vê bonecas na televisão ou com as irmãs e ele pode desejar ter uma boneca. Donc, les enfants, par exemple, les garçons, on ne leur apprend pas à aimer des poupées, mais il va la voir à la télévision et il va pouvoir la désirer. Infelizmente, à medida que vamos crescendo, somos ensinados de que existe um único modo de ser mulher e um único modo de ser homem. Mais malheureusement, au fur et à mesure que les gens grandissent, on nous apprend qu'il y a une seule façon d'être homme et une seule façon d'être femme. O melhor seria que desde a infância nós assumíssemos o papel de piratas de gênero. Le mieux, ce serait que dès l'enfance, on assume le rôle de pirate de genre. E pudéssemos conduzir o nosso gênero à nossa maneira. Et qu'on puisse conduire notre genre à notre manière. Assim não teríamos um gênero binário, mas um gênero muito mais diverso. Et comme ça, on n'aurait pas un genre binaire, mais on aurait un genre beaucoup plus divers. E quem sabe um dia o gênero, como eu desejo, se tornaria uma categoria obsoleta. Et donc, qui sait, comme ça, un jour, c'est vraiment ce que je souhaite, le genre deviendrait une catégorie obsolète. Espero ter respondido ou ajudado a pensar. J'espère avoir répondu ou en tout cas aidé à penser. Obrigada, muito obrigada, Letícia. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Moi, je veux bien, si c'est possible. Du coup, muito obrigado, obrigada, Letícia. Est-ce que quelqu'un peut me traduire en portugais parce que mon portugais, il est vraiment très très pourri. Merci beaucoup. Désolée du retard parce que j'ai eu plein de problèmes de connexion. Merci Ange pour ton commentaire, il était vraiment spectaculaire. Merci Laetitia pour ta présentation et bien sûr aux trois traductrices, c'était nickel. Moi, ma question, c'était pour que tu puisses développer un peu plus la question du fait d'être grosse et comment ça, la catégorie grosse vient interférer ou nourrir ou complexifier ta transidentité ainsi que le fait d'être noir. Je voulais aussi revenir à la catégorie d'humain ou d'humanité. Je trouve que, tu complexifies, tu réfléchis à cette catégorie d'humanité, notamment à travers la question d'être noir, puisque ne suis-je pas une femme, ne suis-je pas un être humain finalement. Et du coup, comment tu réfléchis à cette catégorie? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu la rejettes? Je pense aussi notamment au mouvement antispéciste qui pourrait créer des liens et des liens politiques avec les animaux, par exemple, ou les végétaux, ou les choses les êtres non humains. Voilà, allez, juste pour qu'on puisse traduire. Oui, je suis partie. Vas-y. Então, ela agradeceu todo mundo, ela queria que você voltasse à questão da questão da grossofobia e como que ser gorda é uma categoria que interpela e atravessa a questão da transidentidade, do ponto de vista patriarcal e também do racismo. E a outra questão, a Ali está perguntando como que você percebe a questão da humanidade, porque você fala do fato que as pessoas trans foram excluídas da categoria de humanidade. Então, como que você entende essa ideia de humanidade e se você não alarga ela um pouco mais para uma discussão sobre o especismo, a questão animal, essas divisões puristas entre humano e animal, etc. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Oui, pardon.
C'était juste une question aussi par rapport, enfin, mais c'est une question à part, la question parce que Laetitia elle est prof à l'université et bon, c'est vrai que en tant que féministe, en tant que personne noire, pas en tant que personne dans des minorités, c'est toujours une place difficile et du coup, je voulais savoir comment elle voit sa place à l'université. Voilà. Oui. Paula, você quer acrescentar alguma coisa antes? Non, je voulais juste savoir qui traduit. Est-ce que Isadora, tu veux prendre le relais ou tu veux que je continue? Du portugais. De la réponse de Laetitia? Portugais-français. Ouais, si tu veux de l'aide, je peux prendre le relais si tu es à l'aise. Moi, je peux aider aussi. Ouais. Si tu veux, on prend le relais par là. Je pense que ça va. E a última, Letícia, a última questão da Alia, ela queria saber sobre a tua experiência como professora universitária, que é uma coisa tão rara ainda, ter professores universitários, professoras universitárias que vêm de categorias marginalizadas. Então, é isso. Maravilha. Eu vou responder pela última pergunta, que me parece a mais simples do ponto de vista da minha resposta. Donc, elle va commencer. Donc, elle va commencer par la dernière question qui lui paraît plus simple à répondre de son point de vue. Eu consigo chegar como professora universitária porque eu furo, né, de certa forma, a trajetória da maior parte das travestis no Brasil. Donc, j'arrive au poste de prof à la fac parce que je ne suis pas ou je suis en désaccord avec le parcours de la plupart des femmes trans dans mon pays. Eu sempre tive apoio da minha família, o que me possibilitou a ter acesso à educação no ensino superior. J'ai toujours été soutenue par ma famille, ce qui m'a permis de suivre mes études à la fac. Então, basicamente, nós precisaríamos ter mais incentivo, né, ao ingresso de travestis no ensino superior. Elle croit donc qu'il nous faudrait plus de soutien pour les femmes trans pour qu'elles arrivent aux études supérieures. Mas principalmente tentar resolver os problemas na educação básica, que é onde a maior parte das travestis deixa, né, expulsa da escola. Mais le vrai problème, il arrive beaucoup plus tôt pour les femmes trans, c'est dans l'enseignement fondamental, je ne suis pas sûre comment dire ça en français, mais les premières années des études. Quanto mais cedo se faz a transição de gênero, mais violências, né, nós passamos. Et plus tôt on transitionne, plus tôt on commence à subir des très grandes violences. É insano pensar que ser um jovem gay na educação básica me ajudou a concluir os estudos. Pour moi, c'est assez ouf de me rendre compte qu'en fait, en m'identifiant en tant que jeune homme gay, ça m'a permis de continuer, même de parfaire mes études, de finir mes études. Mas ter feito a minha transição aos 27 anos me possibilitou passar por algumas situações com um nível menor de violência do que se eu fosse uma travesti. Du coup, du fait d'avoir transitionné à 27 ans, ça m'a permis d'être épargnée d'un certain niveau de violence qui ne serait pas possible si j'avais transitionné plus tôt. Então, a gente precisa fortalecer essas políticas que pensam a educação de pessoas trans para que mais pessoas trans cheguem na universidade. Donc, il faut penser aux politiques d'éducation qui ciblent les personnes trans pour permettre aux personnes trans d'arriver aux études supérieures, à l'université. E para além da universidade, nós precisamos entender que as pessoas trans produzem epistemologias. Et au-delà de l'université, les personnes trans produisent des connaissances de l'épistémologie. Sobre a questão da gordofobia, né, das questões ligadas ao peso corporal. Sur le sujet de la grossophobie, au sujet de la grossophobie. Eu sempre analiso essas questões associadas à pauta feminista. Afinal, a autonomia corporal ela sempre esteve presente como uma importante bandeira nos feminismos.
Je pense toujours les questions de grossophobie associées aux questions du féminisme, compte tenu du fait que l'autonomie corporelle a toujours été un enjeu central pour le féministe. E, historicamente, nós mulheres somos julgadas pelas nossas corporalidades por uma questão estética. Historiquement, nous, les femmes, nous sommes jugées par rapport à notre corps et par rapport à l'esthétique. Algo que agora que os homens estão começando a sentir o que é pressão estética. Les hommes ne commencent à connaître que maintenant la pression des modèles esthétiques de la société. As mulheres vêm sentindo ao longo de toda uma história. Les femmes connaissent ça depuis très, très longtemps. Então, roupas muito alinhadas, o jeito de caminhar, o jeito de falar e o peso são todas preocupações que nós somos ensinadas a ter ao longo da nossa vida. La façon de s'habiller, la façon de parler, de marcher, tout ça, c'est des inquiétudes ou des questions qui nous interpellent depuis notre plus jeune âge. Talvez uma das maiores dores que estão envolvidas dentro da gordofobia e que se alia à questão de ser negra e ser travesti é a exclusão de uma política de afetos. Je pense que la question autour de la grossophobie ou du poids qui est très proche des questions liées à la transidentité et à l'identité noire, c'est la question des affects, de l'amour. Quantas de nós não já ouviu a frase, se não emagrecer, não vai conseguir casar? Combien d'entre nous n'a pas écouté la phrase si tu t'occupes pas de ton poids, tu trouveras pas quelqu'un, tu pourras pas te marier. Aqui no Brasil se pensa que mulheres negras e travestis servem apenas para a diversão e não para o casamento. Ici au Brésil, les femmes noires, les femmes travesties, c'est qu'un divertissement. C'est pas quelqu'un avec qui avoir une relation engagée. E eu sou uma travesti negra e gorda. Et moi, je suis une travestie noire et grosse. Portanto, completamente excluída dessa rede de afetos. Du coup, je suis totalement exclue d'un réseau d'affectivité. É por isso que eu não consigo pensar sem entender todas essas questões em mim. C'est pour ça que je ne peux pas réfléchir sans comprendre les liens entre toutes ces questions qui se passent, qui me traversent moi. Para mim, ser gorda não é algo à parte, é algo que eu só consigo pensar e sentir conectada com a minha negritude, com a minha própria mulheridade. Donc, je ne suis pas grosse à côté des autres choses. Je ne peux penser que mon poids qui est associé à d'autres catégories qui me composent, c'est-à-dire la négritude et la féminité. Por isso a importância da categoria interseccionalidade, que nos possibilita associar essas opressões. C'est pour ça que c'est si important pour moi l'idée de l'intersectionnalité, c'est que me permet de penser l'entrecroisement de toutes ces questions. Mesmo em algumas concepções de interseccionalidade que entendem que as categorias de opressão mencionadas são as opressões estruturais. Même si dans une certaine pensée de l'intersectionnalité, ces catégories de l'intersectionnalité, ce sont des questions structurantes ou structurales. É por isso que penso a gordofobia na relação com o feminismo, porque o machismo é estrutural. Donc, je pense la grossophobie associée au féminisme parce que le sexisme est structurel, ou le machisme est structurel. E é o machismo que coloca essa necessidade de que nós, mulheres, devemos ser magras. C'est le sexisme qui détermine que le corps des femmes doit être mince. Numa perspectiva de um mercado estético também, aí vão se associando outras camadas dessa opressão. C'est que ça s'associe aussi aux questions de marché, de l'esthétique et d'autres couches d'oppression viennent s'y ajouter. Acho que a dimensão da humanidade, né, é uma grande farsa, é uma grande ficção. Isa, você quer que eu... Hein? Donc, Laetitia dit qu'elle pense que la dimension de l'humanité, l'idée de l'humanité est un grand farce et un grand invention. De fato, nos separa, enquanto
pessoas e nos separa enquanto parte da natureza também. Elle nous sépare en tant que personne de la nature et nous sépare en tant que partie de la nature. Na minha religião, no candomblé, nós aprendemos que que temos em nós as forças da natureza. Dans sa religion, que c'est le candomblé, elle apprend qu'on a en nous, nous avons en nous les forces de la nature. Então, estamos todos integrados. Donc, on est tous intégrés. Mas o pensamento colonial, ele opera a partir da estratificação. Donc, la pensée coloniale, elle opère à partir de la stratification. Por isso que é fundamental exercer esse pensamento crítico de entender como essas classificações foram criadas e até que ponto essas classificações ainda nos são necessárias. Donc, c'est pour ça que c'est important d'exercer ces pensées critiques qui dévoilent comment ces stratifications ont été créées et qui questionnent quelles de ces stratifications nous sont toujours nécessaires ou importantes. O problema não é que nós criamos grupos diferentes. O problema é que essa divisão sempre está ligada a uma hierarquização. Le problème, c'est pas qu'on produise de différents groupes, c'est qu'on les fait toujours de façon hiérarchisante. Então, talvez devamos ficar com o conceito de humanidade, mas é fundamental que reelaboremos. Donc, peut-être on doit rester avec un concept d'humanité plus fondamental et qui puisse être réélaboré. É isso. É isso. Merci. Est-ce que Letícia, Simone pediu para você, no chat, ela pediu para você mandar o seu e-mail, se você pode mandar o seu e-mail profissional. Então, si você puder. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou un autre commentaire? Moi, j'aimerais bien prendre la parole aussi pour les dernières minutes. Je voudrais beaucoup... je ne sais pas qui va traduire. Moi, t'inquiète. Super, merci. Remercier Laetitia pour sa participation dans le séminaire. A Ofélia está te agradecendo muito pela tua participação no nosso seminário. Surtout parce que c'est vraiment les voix que Laetitia représente sont des voix qu'on écoute peu et c'est très important qu'elles soient représentées dans le monde universitaire aussi. Principalmente porque a tua voz e vozes como as suas são vozes que nós escutamos muito pouco no mundo universitário e que a gente acha muito importante de ter oportunidade de ouvi-las. Et personnellement, ça me parle beaucoup parce que je parlais d'une situation personnelle que j'ai vécue là jusqu'à hier soir. Ela disse que a tua experiência é muito próxima de algo que ela tem vivido pessoalmente até ontem. Parce que je vis au Mexique actuellement et il y a à peu près 2 mois, il y a un séminaire qui a été organisé dans une très importante université mexicaine qui s'appelle la UNAM. Porque ela está morando no México agora e acho que algumas semanas atrás teve um seminário importante numa universidade muito importante do México, que é a UNAM. Et qui s'appelait, je ne sais plus bien, mais qui disait que c'était pour clarifier les catégories de sexe et de genre, mais qui en fait était un prétexte pour promulguer des propos transphobes et non-binérophobes et intersexphobes. Então, era um seminário que tinha por objetivo clarificar, que já começa mal, clarificar as questões de gênero e sexualidade, mas que, na verdade, acabava apresentando um ponto de vista transfóbico. Et à la suite de ça, je vivais jusqu'à hier avec la personne avec qui je partage mon couple, qui est non-binaire.
E além disso, até ela tem um companheiro, uma pessoa, a sua companheira, que é uma pessoa não binária. Et qui a un peu profité de l'occasion du séminaire et qui s'est enrichi de ce qui était dit dans le séminaire pour nous expulser de l'endroit où on vivait parce que la personne avec qui je vis est non-binaire et c'était trop compliqué pour elle à vivre. E que os discursos desse seminário, esses discursos transfóbicos, deram base a exclusões na vida delas. Elas moravam numa república e as pessoas disseram, a partir desse seminário, olha, vocês não são mulheres, então saiam daqui, né? Et c'est quand même curieux parce que c'est un lieu qui se disait féministe et les personnes qui le gèrent sont des lesbiennes. Et alors nous, on pensait qu'en arrivant là, en tant que lesbienne, on allait être dans un endroit sûr. Então, ela disse que isso foi chocante, porque era um espaço de feminismo lésbico, e ela pensava que, por causa disso, seria um lugar seguro. Et en fait, c'était surtout une des deux personnes est une personne TERF. Et donc, j'en profite aussi pour dénoncer aussi le positionnement TERF et la violence qui est promulguée envers toutes les personnes de diversité sexuelle. Et tout ce que ça implique, que aussi les universités et les espaces académiques promulguent aussi ce genre de propos. Então, na verdade, o que ela está querendo mostrar é como esse tipo de posicionamento... Aqui na França a gente diz TERF, a gente diz isso no Brasil também, que é de feminismo não... E como esse tipo Isso, esses feminismos trans-excludentes, eles às vezes são baseados em conhecimentos universitários, ou eles buscam uma legitimação no espaço universitário, e eles terminam por ter efeitos práticos na vida das pessoas, né? Alors voilà, merci beaucoup. Tu veux poser une question précise ou... Non, je veux juste dire merci beaucoup. Et pour moi, c'était super important d'écouter ça, surtout aujourd'hui parce que on vient de déménager et ça fait du bien. Et merci. Donc, ela está te agradecendo de volta, dizendo que fez muito bem para ela escutar isso, depois de escutar você, depois de ter vivido essa violência que elas viveram no México e que, enfim, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Não sei se você quer dizer alguma outra última coisa, se alguém quer acrescentar alguma última coisa. Si quelqu'un veut ajouter, je sais plus de quelle langue je parle. On va devoir malheureusement rester là. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de déménager à côté de Laetitia et l'entendre tous les jours de ma vie. C'était un grand plaisir. C'était vraiment spécial d'avoir un moment de partage comme cela, même si en distanciel au sein de l'université, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur et ça fait beaucoup plaisir. Et voilà, est-ce que Isa, Paula, Ange, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bonjour, est-ce que je peux poser une question? C'est un peu dernier moment, il faut que ça soit vite. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour cette rencontre virtuelle. Merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Hazem et je suis chercheur en études de genre en Tunisie. Merci beaucoup, Laetitia, pour votre excellente présentation. Ça m'a enrichi énormément. Azen, juste pour que je puisse traduire un petit moment. Oui. Azen é pesquisador em estudos de gênero, ele está na Tunísia, ele te agradece pela apresentação e ele vai fazer a questão. Oui. Alors, moi, je travaille sur les récits de vie. J'ai travaillé sur les parcours des jeunes personnes qui appartiennent à la communauté LGBT, QI++. Ele trabalha sobre histórias de vida e ele trabalha com histórias de vida de pessoas que pertencem à comunidade LGBT.
Et alors, ma question est la suivante. Considérez-vous que votre production intellectuelle est un travail sur les récits, c'est-à-dire sur votre parcours? Et si oui, est-ce que vous l'accentuez clairement dans vos productions? Voilà. Então, ele está perguntando se você considera que o teu trabalho é um trabalho que é baseado no seu percurso particular, na sua história de vida, e se você coloca isso, uma ênfase nisso na sua produção. Juste pour que je sois certaine, est-ce que tu veux demander quelque chose par rapport à l'auto-ethnographie ou quelque chose comme ça, Azem? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, est-ce que Dans vous ce sens. travaillez... Ouais, est-ce que votre point de départ, c'est votre parcours et le parcours des autres personnes? Parce que vous avez justement évoqué la question de l'autorité. Je vois très bien que c'est contre l'altérité en français. Je ne sais pas si c'est uniquement une traduction ou bien c'est un concept que vous l'avez élaboré. Voilà. Então, ele diz que é algo um pouco como a autoetnografia. Ele quer saber se o teu ponto de partida é a tua experiência pessoal e em comparação com as outras experiências e como que isso tem a ver com toda a tua discussão da outridade. Se você puder responder isso em 4 minutos. Talvez, vou tentar ser objetiva na resposta, então. Je vais essayer d'être objective dans la réponse. Na verdade, a produção parte mesmo de um lugar de fala que é um lugar coletivo. Donc vraiment, ma production, elle part d'une place de la parole qui est une place collective. Então não é tanto uma questão do método em termos de é ou não uma autoetnografia. Donc c'est pas tellement une question de méthode ou d'auto-ethnographie. Se você lê, por exemplo, os textos de Lélia Gonzalez, percebe-se que ela fala dela, mas não se trata dela. Par exemple, si vous lisez les textes de Leila Gonzalez, vous voyez qu'elle parle d'elle, mais que ça ne concerne pas qu'elle. Então, eu estou falando das minhas experiências, mas as minhas experiências se confundem com as experiências das outras irmãs. Donc, effectivement, je parle de mes expériences, mais mes expériences se confondent avec celles de mes sœurs. Não sei se tem uma tradução, Paula, mas seria uma produção encarnada. Donc, en fait, c'est vraiment une production incarnée. Isso. Então, as palavras, elas ganham vida nesse sentido. Donc, c'est en ce sens que les mots gagnent vie. Em termos metodológicos, que eu faço, eu teria mais segurança em afirmar como uma cartografia. Donc, en termes méthodologiques, moi, j'affirmerais plus ça comme une cartographie. Numa perspectiva de Deleuze e Guattari. Dans la perspective de Deleuze et Guattari. Porque é uma perspectiva mais dissolvida, digamos assim, entre essas barreiras entre o eu e os outros, elas se esvanecem. Parce que ce sont des perspectives qui sont un peu plus dissolues entre moi et les autres. Elles s'évanouissent un petit peu. Ou como o termo multidão queer, do Paul Preciado. Ou j'aime bien aussi le terme la multitude queer de Paul Preciado. Deleuze e Guattari utilisariam a palavra bando. Deleuze et Guattari, j'utiliserai le mot bande. Então, é um corpo que é coletivo e que fala a partir de diversas línguas. Eu me sinto um oráculo. Donc, c'est un corps qui est collectif et qui parle à partir de plusieurs langues. Donc, je me sens un petit peu comme un oracle. Eu apenas dou passagem para as diversas vozes das minhas ancestrais e das minhas irmãs vivas. Donc, en fait, je laisse juste passer les voix de différentes sœurs ou les voix de mes ancêtres. É isso. Voilà. Bon, avec ces derniers mots qui étaient excellents, je vous remercie énormément. Merci Laetitia, muito obrigada Laetitia. Merci Paula pour être là et pour avoir traduit ces bouquins. Merci Isa d'avoir traduit les choses avec moi, Afé, Ale, tout le monde qui est là. Merci beaucoup, c'était génial. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. On contact. Merci beaucoup. Au revoir. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Te amo, Cista.
Beijo grande a todas. Tchau, tchau. Obrigada.